Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour le 32e épisode de cette série Tour du Monde. On regarde les actus foot qui sont tombés depuis 24 heures. Il y en a énormément évidemment après l'exploit du Paris Saint-Germain hier et la qualif des hommes de Luis Enrique du côté de Montjuïc face au Barça. Petite stat d'ailleurs impressionnante sur Kylian Mbappé, auteur d'un doublé hier après son non-match. Au match aller, Mbappé hier a répondu présent. Kylian est déjà donc le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions dans les matchs à élimination directe à l'extérieur, puisqu'il a déjà marqué 15 buts en 14 déplacements. Mbappé, seul Cristiano fait mieux, 25 buts en 41 matchs. On enchaîne les amis avec d'autres informations. On peut aussi féliciter le Borussia Dortmund tout de même qui se retrouve donc en demi-finale de Ligue des Champions face au PSG. Pour rappel, les deux étaient dans le même groupe. Le Borussia Dortmund qui va empocher plus de 100 millions d'euros déjà pour son parcours assez exceptionnel. Ça faisait plus de 10 ans que le Borussia n'avait pas été en demi-finale la dernière fois. Ils avaient éliminé Malaga, on s'en souvient, puis il y avait eu une finale 100% allemande face au Bayern Munich. On poursuit avec une mauvaise nouvelle pour le LOSC qui va affronter Aston Villa demain malheureusement. Edon Zegrova est forfait pour la réception de Villa demain en quart. C'est très mauvaise nouvelle parce que Zegrova est sur une forme incroyable depuis quelques semaines maintenant. Le respect des joueurs du Real pour le logo de Manchester City, ils ont tous évité le logo des Citizens à l'entrée de la pelouse à l'Etihad. On continue les amis avec la note Sorare de Kylian Mbappé lors de cette rencontre face au Barça. 89 sur 100 pour Mbappé, ça n'a pas été le match où Kylian a été le plus étincelant, ça c'est un fait, mais en tout cas ça a été un match où Kylian a été très efficace, ça c'est vrai qu'on pourrait le résumer comme ça, un but sur penalty, un but de renard en toute fin de match, mais on a vu surtout un Kylian beaucoup jouer pour ses coéquipiers, il n'a pas pensé à sa gueule, on va le dire comme ça, mais il y a des matchs où il pense à sa gueule. Hier, ça n'a pas été le cas du tout, et ça a permis au collectif parisien, voilà, de relever la tête après donc l'échec lors de la première, du match aller. Xavi qui a complètement pété les plombs hier contre l'arbitrage du match. Voici ses propos selon Movistar lorsque Xavi a reçu le carton rouge de l'arbitre de la rencontre. Voilà, des insultes envers la maman de l'arbitre. Viens, sors ton carton rouge, et encore des insultes envers la maman de l'arbitre. Donc on peut comprendre évidemment la réaction de l'arbitre qui a sorti le rouge. Ronald Araujo, le joueur du Barça qui malheureusement a changé la tournure de la rencontre hier parce que le Barça menait 1-0. Le carton rouge a changé complètement la dynamique de cette rencontre. On a Araujo qui nous dit « Le football qui m'a donné tant de joie me frappe fort aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui sont inconditionnellement à mes côtés, mes coéquipiers, qui ont tout laissé sur le terrain, et les supporters qui ont cru en cette équipe jusqu'au bout. Désolé de ne pas vous donner cette joie. » On enchaîne les amis avec une information qui concerne l'arbitre de la rencontre. Hier, l'UEFA a jugé que l'arbitre Istvan Kovacs était très correct. Hier, durant ce Barça-Paris Saint-Germain, l'instance estime que l'arbitre du match a pris la bonne décision en expulsant Araujo et en désignant le point de pénalty sur le tacle de Cancelo sur Dembélé. Bon, après, Xavi, on peut comprendre sa frustration. Selon moi, il y a carton rouge et il y a pénalty sur Dembélé. Donc voilà, je peux comprendre évidemment que les Barcelonais soient très frustrés, très déçus du scénario de la rencontre. Mais bon, l'arbitre, je pense qu'il a fait tout de même les bons choix. On continue les amis avec Rafinha qui a quand même fait vraiment beaucoup de mal au PSG sur ce duel aller-retour. Rafinha qui lui est très fier de cette équipe, fier de ce club. Je tuerai et mourrai pour chacun d'entre vous. Ce soir, on a aussi une belle rencontre entre le Bayern et Arsenal, 2-2 au match aller. Ça promet une très très belle rencontre du côté de l'Allianz Arena de Munich. On continue les amis avec les prestations donc des Barcelonais, des Parisiens hier, surtout des Parisiens qui ont eu de très très bonnes notes sur Sorare. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image si ça vous intéresse. Voilà un petit peu l'après-Ligue des Champions pour le Barça, 62,5 millions d'euros. C'est le manque à gagner minimum du Barça suite à l'élimination d'hier. Ce montant comprend l'absence de primes sportives évidemment, l'absence de revenus suite à la non-qualification pour la nouvelle Coupe du Monde des clubs. Bref, évidemment, financièrement, c'est pas une aubaine pour le Barça, ce qui s'est passé hier.
On continue les amis avec une petite information concernant le PSG qui est devenu l'équipe qui a le plus souvent éliminé le Barça en Ligue des Champions. 3 éliminations et souvent hein, le PSG d'ailleurs est venu martyriser les Catalans sur leurs propres termes. Mbappé l'a fait, enfin Mbappé et le PSG l'ont fait hier. Mbappé l'avait déjà fait il y a quelques années, on s'en souvient avec le triplé aussi. Donc on se souvient souvent et à juste titre de la remontada. Mais il est vrai que depuis cet épisode remontada, souvent hein, le PSG a pris le dessus sur le Barça. On enchaîne les amis avec l'autre affiche de la soirée. Là aussi un match exceptionnel entre les deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. City reçoit le Real 3-2 au match aller. Ça nous promet encore une soirée de folie. Dembouz, on l'a vu hier, tout sourire tout au long de la rencontre. Ousmane qui avait marqué 3 buts cette saison, hein, ce qui est quand même assez dingue. Il en a déjà mis, il en a mis 2. Match aller, match retour face au Barça, son ancienne équipe. On a senti évidemment la motivation énorme de Dembouz de retrouver ses anciens coéquipiers. Regardez la déclaration d'Ilkay Gundogan après l'expulsion de Ronald Araujo. Il considère que Araujo a tué son équipe. Il nous dit: je suis déçu, très déçu. Tout était entre nos mains et nous leur avons offert la qualification. Dans ces moments cruciaux, tu dois être sûr que tu vas jouer le ballon. Je préfère concéder un but ou même perdre un contre 1. Je ne sais pas s'il aurait atteint le ballon, mais donne au moins la chance aux gardiens de l'arrêter. Ou même laisse-leur un but. Se retrouver à 10 contre 11 aussitôt dans le match nous a tués. Selon moi, il a tout de même résumé tout Araujo, Ilkay Gundogan, parce que Araujo, le carton rouge, il a changé complètement la dynamique de la rencontre. Il aurait pu évidemment se passer que Ter Stegen arrête ce ballon. On aurait pu aussi peut-être voir tout simplement Barcola ne pas aller au bout. Donc il y a eu beaucoup de conséquences pour Araujo qui fait faute et c'est carton rouge qui a pénalisé complètement son équipe. Donc je suis assez d'accord avec la déclaration de Gundogan. Cette équipe peut-elle aller au bout ? Je ne sais pas. En tout cas, ils en sont tout proches et il y a un match face au Borussia Dortmund qu'ils connaissent très bien. Ils les ont affrontés en phase de groupe. Donc oui, c'est sûr que le Paris Saint-Germain a les armes pour aller au bout. En tout cas, tout du moins en finale de Ligue des Champions. On continue les amis avec le CM du Paris Saint-Germain qui n'a pas pu dormir et qui a surenchéri dès 5h du matin. Il est 5h, Paris s'éveille avec les petits trolls envers le Barça qui avaient beaucoup trollé sur les réseaux sociaux avant le match aller il y a une dizaine de jours. Le PSG aussi qui répond aux trolls qu'avait fait le CM du Barça après le match aller. Voilà un petit peu la vidéo qui a été laissée par le community manager du Paris Saint-Germain sur les réseaux sociaux avec des images évidemment de joie des Parisiens hier du côté de Montjuïc, la bataille de Montjuïc. Voilà comment elle a été appelée. Les joueurs du Paris Saint-Germain qui ont eu le droit à un accueil nocturne par leurs supporters à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, évidemment. Une belle soirée pour les supporters du PSG qui sont rentrés, les joueurs sont rentrés eux vers 4h du matin. Ousmane Dembélé, comme on l'a dit tout à l'heure, tout sourire, il est venu éteindre son ancien club officiel, les amis, les dates des demi-finales. Donc le match aller aura lieu à Dortmund le 30 avril ou le 1er mai. Le match retour une semaine plus tard au Parc des Princes. Le PSG est qualifié donc pour les demi-finales de la Ligue des Champions, ce qui est quand même assez dingue pour le Paris Saint-Germain qui est passé par un trou de souris en phase de groupe, qui est passé donc par une défaite à domicile, qui a écrit l'histoire puisqu'on rappelle que ça n'était jamais arrivé à un club français après avoir été battu au match aller de s'imposer tout simplement au match retour. Donc vraiment félicitations au PSG. Kylian Mbappé, la déclat de Mbappé, interrogé après en conférence de presse après la rencontre sur cette victoire. Est-ce que ça peut changer un petit peu tout simplement son futur ? Et il dit non, la victoire ne changera pas ma décision en fin de saison. Je suis fier de porter le maillot du PSG. Je suis parisien, je rêve de gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Nous essaierons d'aller à Wembley, mais en tout cas la décision reste inchangée. Kylian quittera le PSG en fin de saison. Lamine Yamal qui avait d'ailleurs permis au Barça d'ouvrir le score hier en éliminant assez facilement d'ailleurs Nuno Mendes. Lamine Yamal qui nous dit que le football donne toujours une revanche, nous reviendrons. Xavi qui parle de l'arbitrage après la rencontre, il nous dit que ça a été un arbitrage étrange. Je dis étrange pour ne pas utiliser un autre mot. L'arbitre, selon moi, a pris les bonnes décisions. Après, oui, il est évident qu'un carton rouge aussitôt, ça change complètement le cours de la rencontre et on l'a vu.
Kylian Mbappé qui nous dit la fierté de jouer pour ce club, de représenter la capitale de mon pays. C'est quelque chose de spécial. Vivre des soirées comme ça en étant parisien, c'est quelque chose de très très grand. Le match de ce monsieur hier, il a fait des différences énormes. Bradley Barcola. Et enfin, il faut aussi féliciter Luis Enrique parce que selon moi, il s'est trompé lors du match aller au niveau de sa compo. Hier, il a fait jouer des joueurs tout simplement qui sont en forme, qui ont joué à leur poste. Et ça a été quand même beaucoup plus consistant de la part du Paris Saint-Germain que le match aller où ça avait été franchement du grand n'importe quoi avec des joueurs qui étaient sans repère. C'était pas le cas hier, hein. Quand tu fais jouer ce qui est logique des joueurs à leur poste, c'est déjà quand même beaucoup plus simple de gagner. En mission pour ramener la Champions League à Paris, Mbappé qui est venu célébrer devant les supporters du Barça. Il y a eu beaucoup d'insultes évidemment de la part des supporters du Barça. Leur rêve brisé hier une nouvelle fois par Mbappé. Nous sommes le Paris Saint-Germain. Il y a déjà eu évidemment des célébrations aussi hier du côté de l'arc de triomphe. Vitinha qui nous dit il faut respecter le PSG, on est en demi-finale, allez Paris. La double confrontation de Zinzin avec un but encore une fois exceptionnel hier, il avait déjà marqué à l'aller. Bravo à Vitinha. Kylian Mbappé qui est devenu hier donc le 9e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, 48 réalisations pour le gamin de Bondy. Achraf Hakimi qui avait tout prévu sur des vocaux, il avait annoncé tout simplement aujourd'hui on va le faire avec un célèbre influenceur Richie Egolo. Voilà, il l'avait annoncé un petit peu plus tôt dans la journée, on va le faire ce soir et c'est ce qui s'est passé. La folie dans le vestiaire du Borussia Dortmund. Hier aussi, on a eu un match dingue du côté du Signal Iduna Park. Le Borussia s'est imposé 4-2 face à l'Atlético après avoir été battu de buts à 1 à l'aller. Qualif donc en demi pour le Borussia. On continue les amis avec Xavi qui nous dit c'est inutile de discuter du match, l'arbitre a tout détruit. Nous ne pouvons pas rester silencieux, il a changé le cours de cette rencontre, ce fut un désastre. Dembélé qui a retrouvé donc son ancienne équipe et qui va retrouver encore une fois l'une de ses anciennes équipes puisqu'il retrouvera évidemment le Borussia Dortmund. La conversation aussi d'Ousmane Dembélé avec Malik Bentala juste avant la rencontre. On va leur faire le coup. Tout le monde nous croit mort. Voilà les mots de Dembélé. Oui, on va le faire et ils l'ont fait les Parisiens. Bravo à eux. Voilà les célébrations un petit peu dans le vestiaire. Voilà ce qui s'est passé aussi sur les réseaux sociaux du club avec pas mal de trolls évidemment envers les Catalans. Nasser, le président, qui nous dit Paris joue pour la France, on est fiers de ça, on a les meilleurs supporters, on a le meilleur entraîneur. Du côté de Dortmund, c'est Julian Brandt qui a été élu homme du match hier face à l'Atlético. Il a été extrêmement important et décisif, Julian Brandt. Marquinhos a été lui aussi très bon hier, même si le PSG, sur une ou deux situations, a été fébrile en seconde mi-temps. La frappe de Gundogan sur le poteau, la frappe de Lewandowski sortie d'une main ferme de la part de Donnarumma. Mais voilà, il y a eu une ou deux petites séquences où les Parisiens ont été assez fébriles en seconde mi-temps et on s'est fait peur. Dembélé, évidemment, élu homme du match après un grand match de la part de Dembouz. Le PSG l'a fait, comme on l'a dit tout à l'heure. Jamais un club français n'avait réussi à se qualifier au tour suivant après avoir perdu le match aller à domicile en Champions League. Le PSG a écrit son histoire et a écrit l'histoire du football français en Coupe d'Europe. Hier, on continue les amis avec la joie rapidement des Parisiens hier sur la pelouse, c'était magnifique. Le Barça ne jouera pas la Coupe du Monde des clubs 2025, il fallait sortir un meilleur parcours que l'Atlético en Champions League. Les Colchoneros, eux, y participeront économiquement, les Catalans comptaient beaucoup sur cette compétition, ça ne sera pas le cas. On continue les amis avec cette stat aussi assez dingue. Le PSG avant l'arrivée de Messi, c'était défaite en finale de C1 en 2020, élimination en demi en 2021. Avec Messi dans ses rangs en 2022 et 2023, c'est élimination en 8e. 2024, le départ de Messi et le retour en demi-finale de Ligue des Champions. Est-ce qu'il y a une coïncidence ? Je ne sais pas. En tout cas, il est évident que l'arrivée de Messi n'a absolument rien apporté au PSG en Ligue des Champions. Il n'y a eu aucun palier de franchi alors que c'était évidemment le but de l'arrivée de Léo Messi. On continue les amis avec Luis Enrique qui nous dit le PSG n'a jamais renversé un match éliminatoire. Demain sera le jour où nous allons le faire. Et lui aussi avait tout vu en avance. Bravo aux hommes de Luis Enrique et bravo à Luis Enrique puisqu'il est en finale de Coupe de France. Il va remporter la Ligue 1 et il est en demi de Ligue des Champions. Donc quand même une saison plutôt très réussie pour le PSG. Les larmes de Lamine Yamal hier en LDC, évidemment très dur pour le gamin, mais je pense qu'il aura beaucoup d'autres opportunités de se montrer au plus haut niveau, étant donné que c'est un joueur qui est pétri de talent.
Kylian Mbappé qui peut toujours ramener la première Ligue des Champions au PSG, l'histoire n'est pas terminée. Et oui, peut-être que Kylian quittera le Paris Saint-Germain en ramenant enfin la coupe aux grandes oreilles au Paris Saint-Germain, ce qui serait quand même absolument démentiel et ce qui serait peut-être le synonyme aussi de premier ballon d'or pour Mbappé, d'écrire l'histoire comme ça avec le PSG. Et ben c'est peut-être son année, on verra ça dans quelques semaines. Le PSG qui recevra donc le Borussia Dortmund, les deux Espagnols hier qui ont donc été éliminés de la Ligue des Champions. Le Barça et l'Atlético sont tombés, le troisième Espagnol engagé, ça sera ce soir, le Real du côté de City. Voilà, on va terminer là-dessus les amis avec le résultat, cette victoire 4-1 du PSG. Rafinha avait pourtant ouvert le score côté barcelonais. Ensuite s'en sont suivis donc Dembélé, Vitinha et le doublé de Mbappé. Voilà, le Barça avait bien démarré et comme on l'a dit et on le répétera, l'expulsion de Ronald Araujo a tout changé. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.